Les gars, bonjour. Je suis encore à l'after de la gloire glorieuse. Je me fais un café vite fait. Je me fais un double espresso vite fait. Gloire glorieuse news. Malon Jess, bonjour mon amour. Je viens de me réveiller les gars. Je viens de me réveiller. J'étais à l'after de la gloire glorieuse news. J'étais à l'after de la gloire glorieuse. Je vous jure que c'était la magie. Attendez, on va causer. Je vais vous donner les news. Au Congo, ça de la gloire glorieuse. Je prends un double espresso vite fait pour me réveiller. Ah, c'est bon. Non, non, je suis encore à Paris. Bonjour, bonjour les gars. Je suis encore à Paris. Personne pour m'amener manger. J'ai faim. Bonjour Pamela Verratti. Salut Malione. Corinne Ada, salut. Malon Jess abandonne de foyer conjugal. Tu m'avais répudié, non? Et vous jure que le bordel de ça. Regardez. J'ai Oui, Yano, attendez. Je vais revenir sur cette histoire du gros papou de Suisse là. Attendez un instant. Je vais vous montrer. Regardez. La gloire glorieuse. J'ai dit que mes vêtements sont encore là. La fatigue de ça. Tout est... La fatigue de ça. Oh, yo, 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 yo. La fatigue de ça. Un instant. Bonjour les gars. Je vais juste ouvrir un peu. Pour avoir un peu d'air frais là. La gloire glorieuse. Oh, gloire glorieuse news. Voilà les gars, je viens de me réveiller en fait. Parce que hier soir, j'étais à un meeting stratégique de la gloire glorieuse. Et ça s'est très bien passé. Je vous en dirai plus dans les jours à venir. C'était un meeting, c'était une réunion très stratégique. Mais bon, on n'en parlera pas. Donc, le sujet de ce live aujourd'hui, c'est... Je viens à peine de me réveiller, je vous assure. Vous voyez comment le travail de l'esthéticienne là m'a rendu belle, non? Regardez, sans make-up au réveil. Regardez-moi, sans make-up au réveil. L'esthéticienne là m'a nettoyé la peau. Francis Bellec, bonjour mon amour perdu. Bonjour. Pure, je vous jure, elle s'appelle Julie. Elle est au 4 rue des Apennins, Paris 17e. Elle fait du bon travail. Donc, voilà. Bonjour les gars. Eugénie Happy, bonjour Malione, bonjour. Je venais comme ça vous faire le reportage non, en différé de la gloire glorieuse. Avant de commencer, les pleurs en Scandinavie. Les pleurs. Les pleurs. Docteur Password est en larmes depuis samedi soir. Tous les détracteurs. Et on m'a dit que Pasteur Bonimenteur a déjà pondu même 50 postes. Les pleurs en Scandinavie. La gloire glorieuse. C'est-à-dire que les talibans, on est forts. Pas les... Que quelqu'un ne vous trompe pas. Nous sommes forts.
Nous sommes forts. J'ai dit que c'est les pleurs de ça que vous voulez voir chez les Cabros, Sardina et assimilés. Certains ont même pris les billets dès qu'ils ont attendu que le président élu est là, ils ont piac. Ils ont piac, ils ne sont plus venus. Donc on nous laisse la faire là, qu'on dit que oui, machin, Le Zénith là, hein, c'était les talibans qui étaient dedans. Plein, bomaillé. Je dis bien le Zénith là, les talibans ont rempli l'affaire là. Moi j'ai vu des combattants qui venaient des États-Unis. Beaucoup sont venus me dire bonjour. J'ai vu des combattants qui venaient du Canada, mais qu'est-ce qu'on raconte? Je dis que le Zénith là, le Zénith qu'on dit là, nous avons rempli ça. Jean de Satan Momo, il va mourir. L'autre avait dit que, Docteur Password avait dit que qu'on ne confonde pas 6000 faux profils à 6000... il a vu 7400. Le Zénith était rempli jusqu'à... On a même amené les gens devant. Je dis que c'était plein à craquer. Les places assises étaient parties. Les gens étaient debout. Je dis que les places assises étaient finies comme ça. Jusqu'à on a mis les gens debout. Les gens qui avaient payé les billets VIP, ils étaient debout et ils étaient contents. Ils étaient debout et ils étaient contents. Massa, la gloire glorieuse de ça. Qui n'était pas la maman? Ils disaient que wow, c'était le meeting du MRC avec les artistes de la Talibanie. Oui. C'était le meeting du MRC. Est-ce qu'on s'est caché pour dire que c'était un meeting? C'était le meeting. Oh-ha. On a fait le meeting. On a fait le meeting. Oh-ha. Avec les artistes. Pour vous prouver que c'était un meeting, tous les artistes qui étaient là-bas, c'est des artistes engagés. Vous avez suivi Caresse Photo. Elle alors, hein, comme ça, big up à ma lionne Caresse Photo. C'est la talakou du père Kamto que vous voulez voir. Les gens qui chantent toujours que wow, on fait le culte de la personnalité. Maman Caresse Photo a fait le culte de la personnalité là, pian, jusqu'à chanter pour Kamto. Ben oui. Il fallait aller lui arracher le micro pour lui dire que hey, on est venu ici chanter mon caleçon, cherche quoi chez toi. Laisse-nous le que papa Kamto. André-Marie Talla, vous avez suivi le discours qu'il a fait? Vous avez suivi? André-Marie Talla a parlé contre la corruption, contre le détournement des biens, contre... Mais laissez les gens, dis donc. Laissez les gens. Je dis que c'était un meeting politique réussi. Allez dire. Le meeting politique là, hein, le but, le zolo de ça. On vous a mis le zolo, c'est entré bien même. Oh, le MRC va faire le meeting. Oui, le MRC a fait le meeting propre. Maman, celui qui doutait, je dis bien, celui qui doutait un seul instant que le président Kamto, c'est son peuple. Je dis bien celui qui doutait, je dis bien une demi-seconde, je dis bien une demi-seconde, que le peuple est sorti. Pour Valsero, oui, mais pour le président. Quand le président a été annoncé, quand il est entré, et il ne voulait même pas, le président n'a pas voulu aller au podium, le président n'a pas voulu faire, non, il n'a pas voulu, il savait qu'il pouvait le faire, et s'il le faisait, ça allait encore être pire. Le président restait très sobre, hein? Il s'est assis à une place vraiment très réservée, un peu éloignée, avec maman Julie Kamto et toute sa délégation. Il était très effacé, hein? Ça, vraiment, je n'ai jamais vu un homme aussi humble de ma vie. Le président est humble. Le président est humble. Le président, c'est un homme humble. Il est resté effacé. Il pouvait aller monter au podium.
Il pouvait, tout le monde s'attendait à ce qu'il monte au podium. Il n'est pas monté au podium. Il est resté dans sa place. Mais rien que l'entrée du type là a failli causer une émeute dans la salle. Je vous jure, hein, l'entrée du président Kamto a failli créer une émeute dans la salle. Le public est entré en transe. Les gens sont entrés en transe. Je vous jure, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. On allait même me renverser. J'ai dit que les gars bousculaient, les gars allaient me renverser. Je portais les talons. Je me suis accroché au cou d'un gars de sécurité là pour ne pas tomber. Je dis, la salle s'est mise à chanter Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi, Kamto notre président. C'était quelque chose, une atmosphère, une ambiance, une expérience de ouf, je vous jure. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais la chair de poule qui me traversait le corps d'entendre 7400 personnes scander le nom de mon président. C'était quelque chose d'autre. Que je dis bien que celui qui doute encore, Kamto n'a pas besoin. Je dis bien Kamto n'a pas besoin de s'accrocher sur qui que ce soit. Par contre, tout le monde s'accroche derrière Kamto pour avoir une certaine aura. Je dis bien tout le monde. Alors notre président, qui est un fin stratège, a voulu que ce soit la fête de la résistance. Et c'était la fête. C'était le meeting sous forme de fête. Les gens qui sont venus là, on a dit non, oui, on veut un Cameroun uni. Hein. Nous, on ne dit pas qu'on va aller créer un autre Cameroun pour les sardinards et les cabros sardinards, les poissonnards. Non. On va tous vivre ensemble. On va pas aller vivre dans Jupiter. On va tous vivre dans le même Cameroun. C'est pour ça que le président nous appelle à un discours unifiant. Parce qu'au final, le Cameroun se fera avec tous ses enfants. Cependant, je dis bien cependant, le Cameroun se fera avec tous ses enfants, hein? Ça c'est sûr. Cependant, lorsque nous étions dans la salle où on appelait tous les Camerounais qui, certains ont répondu à l'appel, hein. Il faut avouer que quand on a annoncé l'arrivée du président élu, beaucoup se sont désistés. Beaucoup. Les gens qu'on disait que non, à chacun son sardinat et tout ça. Les sardinats qui étaient dans la salle, ils étaient mal à l'aise. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en plein dans la talibanie. Mais c'était clair, c'était évident. Ce sont les talibans qui ont rempli cette salle. Et pas que les talibans, le MRC. Je répète, c'est le MRC qui a rempli cette salle. À 98%. À 98%. Donc, quand les cabros sardinats et assimilés qui se sont quelques perdus, qui se sont retrouvés là, ils étaient mal à l'aise. Il y avait certains, quand on se met à chanter « How many people this man go kilo ?» Moi, je disais « Paul Biya go kilo ». Les autres disaient « This man » parce que c'est ça la chanson. Ils étaient mal à l'aise. Mais vous êtes mal à l'aise, vous venez à un concert, c'est la chanson de Valsero. Mais pendant ce temps, certains nous disaient que wow, c'est un concert de musique, on doit enlever la politique dedans. Oh, patati patata. Vous partez à un concert de musique d'un rappeur engagé. Vous vous attendez à quoi? Et s'il allait chanter les histoires des caleçons, des soutiens et tout ça, il va chanter la politique. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'il dit, il est mort, et on cache son corps, il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de qui? Il faut arrêter avec la sorcellerie que vous faites là. Hein? Vous dites aux gens que, wow, qu'on arrête de récupérer le meeting, le concert pour en faire un meeting. C'était le meeting, lui-même il a dit. Valsero lui-même il a dit que ceci n'est pas un concert de rap, c'est un meeting. Il a dit ça. Il a dit ça. Et tous ceux qui étaient là ont vu.
toutes les chansons de Valsero qui sont les chansons qui... Mais attends, quand il met Allo Foku là, c'est pour les qui? Allo Foku, oh mon ninja, oh là là mon ninja, oh ninja, ninja, oh ninja. Ninja nous a fait quelque chose. Ninja nous a fait la photo du siècle. La photo du siècle, allez dire. Ninja saluant le président élu, il s'assoit à côté de lui. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Ninja s'est assis à côté du président élu. Quand Ninja monte sur scène, il dit, allô, Foku, envoie le décor de... On envoie les cordes à qui? On envoie les cordes là à qui? Ce n'est pas aux gens à Yaoundé, c'est Yaoundé. On envoie les cordes là à Yaoundé, non. Non, vous croyez que vous venez là, pourquoi on va vous caresser? Allô, Foku. Salut, maître Mélie. Je vais prendre un peu de repos. Je suis à Paris, je cherche quelqu'un qui va me donner, m'inviter à manger. Les combattants, j'ai faim. Qui m'appelle manger, non? Ouais, j'ai faim, je vous jure. J'ai faim. Allô, Foku. Envoie le décor de... Allô, Foku. Allô, Foku, il a été sucré jusqu'à... Francine Niek, bonjour, Malione. Corinne Ada, bonjour. Oui, on envoyait les cordes au Sardina, non? Allô, Foku. Mais ils sont venus et ils devaient venir. Et j'en profite ici, les gars, pour vous dire que... Attendez, je vous dis quelque chose. Hey, j'écoute maintenant mon papa comme toi. J'écoute mon père comme toi maintenant. Je vous annonce quelque chose. Maître, tu es à Paris. Si tu es à Paris, donne-moi l'adresse, je viens manger, papa. Je vais manger le tarot, Malion Justine, pardon. Je n'ai même pas mangé le tarot. J'ai faim. J'ai faim. Je ne vais pas lancer le litchi. Pardon, sauvez-moi. Sauvez-moi seulement. Je ne vais pas lancer le litchi pour manger. Qu'est-ce que je disais? Voilà, ceux qui étaient là, non. Les gens, les neutrals, je ne sais pas moi si je peux les appeler neutrals. Enfin, ceux qui ne sont pas des talibans qui étaient là. Mais ils savaient exactement là où ils venaient, non? On leur a dit que c'est les talibans. Vous venez dans le concert d'un artiste engagé auprès du président élu, son excellence Maurice Kamto, son partenaire de travail. Il a dit, c'est mon boss. Il n'a pas caché. Il a dit, c'est mon boss. Il donne la direction et je suis. Ben, c'est ça. Valsero l'a dit. Valsero a dit, Kamto, c'est mon boss. C'est mon partenaire, c'est mon ami. Il donne la direction et je suis. Et vous venez à son concert, vous croyez que, oui, il a et surtout, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appelé à commémorer les morts de la guerre du Nozo, c'est-à-dire les militaires qui sont tombés, parce que au final, hein, on va se plaindre de ces militaires, mais ils répondent à l'appel de leur patron. Et ce sont des gamins qui vont mourir comme ça dans une guerre inutile. Donc, on pleure quand même leur mort, mais on pleure aussi la mort des enfants ressortissants du nord-ouest et sud-ouest. Des familles qui ont été décimées par la guerre du nord-ouest et sud-ouest. Et on l'a fait. On a aussi ainsi pensé à nos prisonniers politiques. Et pour celui qui va venir me dire que c'était un concert de rap, où on pense aux morts du pays, on pense aux prisonniers, on pense... C'était le meeting, c'était la gloire glorieuse. C'était mot, c'était nyanga, c'était comme ça. Maman, on a dansé. Hey! Oh, on a dansé, oh! Oh, on a dansé, oh! Les vieilles chouettes portaient les talons. Maman, les bobby tanap sont allés au salon de coiffure. On s'est fait tout... Regardez comment ma peau... On m'a fait un nettoyage en profondeur de la peau pendant 1h30. On me pelait la peau comme ça là. On pelait ma peau avec la vapeur. 1h30. Regardez. Au réveil, hein. Zéro make-up. Rien. Maman Clotilde, bonjour maman. Bonjour. Tu étais là. Tu étais là. Je t'ai vu maman. Merci beaucoup. Hé maman, tu me donnes le watafoufou. Waouh, super. Je prends l'offre de qui?
Qui m'invite manger? Non, non, la gloire glorieuse, c'était le Mami Pi. C'était le Mami Pi. Non, je ne mange pas dans les restos, hein. Je ne mange pas dans les restos. Si un combattant m'invite, je vais manger chez lui, mais je ne vais pas dans les restos. Déjà, moi, je ne peux pas sortir dans Paris, vous le savez. Je ne me promène pas dans Paris. Paris, je ne peux même pas faire un pas. Je ne peux pas. Quand je sors d'ici, je suis en voiture, je vais prendre le transport et aller où je vais. Je ne me balade pas dans Paris. Et je ne mange pas dans les restos. Voilà, j'étais en train de vous dire que les Cabro Sardina assimilés, Neutra et tout ça qui était là, parce qu'on a dit que wow, c'est un concert de rap, wow, patati patata. Ils sont venus, non, c'était très beau, c'était bien de les avoir dans la salle. Parce qu'il faut aussi qu'on commence à échanger comme ça. Et entre-temps, parmi ces Cabro Sardina et assimilés, il y avait Eric Goff Kwachou. Eric Goff Kwachou, quand il m'a vu, il est venu vers moi, genre, parce que j'étais seule, hein, il n'y avait pas de protocole, hein, j'étais toute seule. Vous savez, moi, je suis une tchouqueuse de fémur, j'ai pas peur. Si ça rame, j'enlève les talons, je te perce la tête avec. Je dis que si ça rame, j'enlève le talon, je te perce la tête avec. Donc, les gens ne m'approchent pas n'importe comment. Donc, Eric Goff Kwachou m'a vu, il est venu. C'est toi qui veux tuer ton frère, c'est toi qui veux taper ton frère, tu veux taper ton frère. Je croyais d'abord qu'il voulait chercher la bagarre. Après, je lui ai dit, Eric Golf, il n'y a pas de souci. Après, on s'est donné une accolade et tout. Donc, j'en profite ici pour dire que nous sommes dans un combat idéologique et non dans un combat de personnes. Eric Golf Kwachou, je lui ai répondu parce qu'il avait fait des accusations graves. Et il sait que si tu m'attaques, je te prends corps à corps, balle au pied, Ndambade Fosenta. Je l'ai pris. Maintenant, quand il a renoncé à poursuivre son action en justice, bon voilà, moi je n'ai plus de soucis avec lui. Mais s'il me cherche des noises, en tant que Cabro Sardina ou assimilé, il va me trouver à comportement de cafard, réaction de babouche. Je suis une talibane. Je suis de l'aile dure et radicale. Je répète, je suis de l'aile dure et radicale de la talibanie. L'adresse pour les soins, c'est... Attends, je vais écrire ça, j'épingle. Hein. L'adresse pour les soins, c'est 4 rue des Apennins, 75 017 Paris. Bon, j'épingle l'adresse. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez taper ça dans Google. Vous pouvez y aller pour vos soins. Elle est très sympa. Et en plus, elle vendait les billets du concert. Hein. Attendez. Hey, c'est où? J'ai mis l'adresse là. Voilà. J'épingle le lien. L'adresse. Donc, il n'y a pas de problème. On est dans un débat d'idées et non un débat de personnes. Donc, celui qui vient avec un débat contradictoire, nous le prenons balle au pied. En général, c'est les sardinas qui commencent avec les injures parce qu'ils n'ont pas d'argument. Quand tu argumentes avec un sardina, il sait que la sardine est indéfendable. Il se lance dans les injures. Donc, moi, Eric Golf, je n'ai pas de souci avec lui. Mais s'il vient encore à un de nos meetings pour nous chercher des noises, il va me trouver. Ça, c'est sûr. Je ne me cache pas. Je suis une talibane de l'aile dure et radicale de la talibanie. Et nous nous sommes radicalisés comme ça là parce qu'on a vu que la sardine est dangereuse. Mais le président élu nous appelle à de la modération. Donc, parce que le président élu nous appelle à la modération, nous allons tendre la main à nos frères Cabro Sardina, mais nous restons prudents. Zéro concession. On tchouk le fémur une fois. Quand je rentre, je reviens sur l'affaire Mirabel Lingom parce que oui, nous avons tous fauté dans l'affaire Mirabel Lingom. On n'a pas assisté cette fille et maintenant dans sa mort, nous ne sommes pas en train de l'assister. Je vais revenir là-dessus, je vais faire un live là-dessus. On doit se réveiller les gars. Cette affaire est très sérieuse. Je ne veux pas en parler tout de suite parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la gloire glorieuse. Et puis je vais aussi revenir, je vais faire un grand live avec les combattants ambazoniens qui m'ont sollicité par rapport à l'exploit du général Nopiti et que je salue d'ailleurs ici. Le général Nopiti est en train de les écraser comme le Ngrobit.
Donc, les combattants ambazoniens et moi, on va faire un grand plateau où on va parler de ça. Et il y a aussi un projet lancé par les combattants ambazoniens pour aider les réfugiés au Nigeria à être autosuffisants. Donc, ils veulent les aider à faire l'élevage des abeilles pour le miel. On va en parler, on va parler de ce programme. Ma robe est jolie, les gars. Attends, je ne vais même pas vous montrer. Yeah, malé. Hey! Maman, voilà votre mafo. Donc, les gars, la gloire glorieuse. Vous avez compris, non? Comme toi, d'abord, mis la feinte. Feinte. Hey, le père là-haut. Il a mis la feinte à Yaoundé. Les gars ne savaient pas comment il est sorti, ni quand. Oh, personne à Yaoundé n'a su quand Kamto est sorti, ni comment. Il a mis le Zolo à la satrapie. L'annonce est seulement arrivée qu'elle était déjà à Pago. Bam! Kamto à Paris. Coup de tollé au Cameroun. Il est sorti par où? Il a fait comment? Ndambana Sens. L'efficacité, c'est dans la tête. Je dis que l'efficacité, c'est dans la tête. Pendant qu'Atangandji était encore en train de chercher, parce qu'il savait que la date du meeting approchait, il cherchait les moyens pour le bloquer, pour qu'il ne sorte pas. Comme ils ont bloqué Longuet. Et ce n'est pas le gouvernement qui a bloqué, peut-être leur main dedans, mais ils ont tout fait. Hein. Donc, ils croyaient qu'ils allaient bloquer, ne sachant pas que le président élu avait prévu tout ça depuis... Donc lui, il avait prévu tout ça depuis... Le jour 10, comme tu étais à Paris, pleure en satrapie. Pleure en satrapie. Quand on a annoncé que le président est élu à Paris, tous les agents du gouvernement qui sont dans la toile se sont mis en branle. Les pasteurs bonimenteurs, les docteurs password, il est pleure de ça. On annonce l'arrivée d'un président à Paris, vous pleurez, mon frère. Vous pleurez. Et s'il faisait alors le meeting là, ça devait être quoi? Vous pleurez? Kamto est fort. Celui qui doutait, Kamto est fort. Le gars est fort. Comme ça, mon président. Et il le fait dans le easy, dans le cool, il ne parle pas. Il ne s'agite pas. Il tape seulement, boum. C'est les pleurs en cascade. C'est-à-dire que les AVC en série. On me signale que tous les hôpitaux de Yaoundé sont pleins de cas d'AVC. AVC en série. Comme tu vous a fait ça fort. Le gars est trop intelligent. Trop intelligent. Vous pouvez rien. Trop intelligent ce garçon. Vous avez fait comment? Pendant que vous êtes dans la force, vous envoyez les centaines de billes, allez barrer dès qu'on a... Les gars, je vous dis quelque chose. Et je vous l'ai toujours dit ici. Hein. La seule chose, il y a une seule chose qui fait... La guerre ne leur fait pas peur. Hein. Ils sont en train de mener la guerre au Nozo. La guerre ne leur fait pas peur. Même s'ils perdent, ils préfèrent le njab, l'ancham, le vouk. Ce qui leur fait peur, la seule chose qui leur fait peur, c'est le calme de Kamto. Parce qu'ils ne savent pas ce que le type la prépare. C'est le calme de Kamto qui va les tuer. Et c'est pour ça qu'il avait dit, changement dans la paix et pas les unes. Ouais, les gars réfléchissent que mais le type, si, il va changer comment? Il va prendre le pouvoir comment? Il n'a pas de député, il n'a pas d'élu, il n'a rien. Mais il insiste seulement, il dit que changement dans la paix et pas les unes. Atanga qui n'a pas fait l'école ne comprend rien, il est perdu. Atanga ne comprend plus rien, il a sorti les gros yeux. Les gros yeux ne peuvent rien devant l'intelligence de Kamto. Oui, c'est de ça qu'il est question. Atango, c'est pas les muscles, hein? Atango, c'est pas l'affaire que tu vas aller déplacer le billet et dire que force reviendra à la loi. C'est pas l'histoire que tu sors, tu dis qu'un sous-préfet, il suffit d'un préfet pour régler le problème de monsieur Kamto. Depuis que tu avais dit là, tous les préfets ont fui. Aucun préfet ne peut s'approcher de Kamto. Aucun. Ils ont tous fui. La seule chose dont le gouvernement de Yaoundé a peur, c'est Kamto.
Et ils ont peur d'un rassemblement des supporters de M. Kamto. C'est de ça, hein. Si vous allez prendre les bâtons, les cailloux, tout ça, ils vont vous mater. Ils n'ont pas peur de ça. Ils vont vous écraser comme les Ngrumbit. Mais restez calme. Ils ne savent pas ce qui se prépare. Ça les pionce. Ça les travaille. Ils ne savent pas ce qui se prépare. Ils ne savent pas ce que Kamto est en train de préparer. Ils ne savent pas quelle sera sa prochaine feinte. Parce que le gars là leur met les Zolo, ça baside, mon ami. Zolo, ça baside. Et il laisse le temps au temps. Il laisse le temps au temps. Il sait qu'avec le temps, les choses vont se décanter. Il laisse le temps au temps. Quand j'entends les gens dire que wow, Kamto doit faire son bilan, Kamto doit venir dire ce que 3 ans de combat, bilan, Kamto doit dire, oh, s'il est incapable, on doit le ramener. Allez chercher pour vous votre part de leader, vous venez mettre. Allez créer votre part de leader, allez chercher. On voit s'il a même 10 personnes derrière lui. Allez chercher Mbap. Mbap. Je dis, oh, changement dans la paix et par les urnes. Vous ne comprenez pas quoi sur ça. Celui qui n'a pas compris va faire son devoir, il ramène, on corrige. Changement dans la paix et par les urnes. Le président dit que même les insultes, qu'on ne doit plus insulter, c'est la violence. Bonjour Ngwanbeti. Celui qui... Vous ne comprenez pas quoi dedans. Et c'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Parce que comme le président avait dit, tout ce qu'ils savent faire, ils ont le marteau, ils savent seulement taper, taper. Et ils s'attendent à ce que vous venez avec la violence. Quand vous ne faites pas la violence, ils sont perdus. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Et le président Kamto, c'est un stratège. Atanga va envoyer le BI contre les idées, il ne peut pas. Le BI va s'attaquer aux violents. Mais le BI ne peut rien face à des idées. Parce que le président Kamto, c'est les idées, c'est ici. C'est dans la tête. Quand le président Kamto revient de la diaspora en 2020, février 2020, quand le président Kamto revient, et qu'on l'accueille à Douala, tout le peuple est dehors. Je dis bien tout le peuple. Douala était prise. Des millions de Camerounais avaient bloqué tout Douala. Le président Kamto était rentré. Toute la foule chantait Kamto, président, Kamto, président, Kamto, président. Les gens de Yaoundé ont vu ça. Et ils ont dit plus jamais. Ils ne veulent plus jamais de rassemblement avec Kamto à la tête. Parce qu'ils ont vu le potentiel. Ils ont vu le potentiel. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on dit petite marche, ils font tout. Je dis même si on annonce même pas que c'est même un petit meeting dans le siège du parti. Le BI, la gendarmerie, tout ça, ils sont déjà versés. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Rassemblement, mouvement Kamto, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, ça fait peur. Parce qu'ils voient un homme politique qui réunit des dizaines de milliers de Camerounais. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y en a pas. Même Biya ne peut pas faire ce que Kamto fait. Et d'ailleurs, il ne peut pas le faire, c'est démontré. C'est démontré. Et ça leur fait extrêmement peur. Donc, combattants Amazon, nous devons continuer le combat que nous menons. Nous menons le bon combat. Ce combat va prendre le temps qu'il va prendre. Ceux qui sont fatigués et veulent se précipiter, qu'ils aillent se précipiter. Ceux qui veulent le leader qui va courir, qu'ils aillent courir. Mais nous, on est dans la résistance avec le président élu. Et les actions que nous menons, parce que les gens, j'ai entendu les gens qui disent que, oh, Sandy, tu dis que changement dans la paix, pourtant c'est toi qui vas tchouquer le fémur aux ambassadeurs. Je ne tchouque pas. C'est pour ça que je ne prends pas une carte de parti, pour avoir ma liberté de parole et d'action. Je ne prends pas une carte de... Je n'entrerai pas dans un parti.
Parce que je vais tchouker. Je tchouk en diaspora, mais au Cameroun, c'est dans la paix. Oh, allez dire. Celui qui croit que parce que j'ai dit que changement dans la paix, je ne vais plus tchouker, il ment. Le Covid est en train de terminer. On est en train d'ouvrir toutes les frontières. Donc, que les sardinas s'attendent à me voir devant leur porte, n'importe quand. Le malheureux sardina qui va tomber entre mes mains, je vais le traiter propre. Comme ils torturent notre peuple, nous aussi, on va les torturer en diaspora. C'est comme ça. Et pas autrement. Les bobitanas vont reprendre les actions. La paix là, c'est le président qui la dirige au Cameroun, en diaspora. Le sardina qui tombe entre mes mains, je le corrige. Je le corrige. Venez même sans. Vous allez peut-être m'avoir, mais celui qui va tomber entre mes mains va mourir avec moi. C'est comme ça. Je ne donne pas le lait. Je ne donne pas le lait. Regardez. Regardez ça. Vous voyez ça? Mbap. Le live avec les Amba Boy, on va programmer, mais c'est cette semaine. Le live de Mirabel dès que je retourne à Londres. Et si je ne retourne pas à Londres tôt, parce que je suis en congé, en fait, je suis encore à Paris. Et j'invite tous mes dragas de Paris, là, pardon, venez démontrer votre... Les tontinas, vous avez trop d'argent. Les tontinas ont l'argent jusqu'à... Yeah! Les gars ont vendu toutes les dernières places du Zénith VIP. Il y a trop d'argent dans la tontine, dis donc. Je comprends pourquoi certaines personnes vivent maintenant du combat. Il y a trop d'argent dans le combat. Les tontinas ont les dos. Vous comprenez, non? Arrêtez de me draguer en inbox là. Venez me donner à manger. Comme vous me prenez, vous m'amenez dans un grand restaurant benguiste. Ou bien, où je suis la lionne, où je ne suis pas. Hein? Ah, les dos, les tontinas sont riches. Vous comprenez, non? Mouf! Mouf! Pas les pètes-pètes. On a le pouvoir financier. Nous avons le pouvoir financier en diaspora. C'est nous. Quand on lance laitier, 20 000 €, ça sort comme l'eau. Ça sort comme ça. Les tontinas, on l'a... Ma co-épouse à moi, Agnès P. Oh là là, j'étais trop contente de te voir samedi. J'étais trop contente. Merci. Papa, on ne mange pas la beauté. Hein. Je suis belle, mais j'ai faim. Ah, les tontinas là sont où? Où sont les tontinas? Merde. Je ne chope pas ça, gars. Ndjalgueme, comme on dit chez nous. Ndjalgueme. Choco Albert. Je ne mange pas la drague. Je vais manger la chop. Qui m'invite alors au resto? Ivan Belinga, tu m'invites où? Oui, moi je ne vais pas dans le Mbakata. Hein. Moi je ne vais pas dans les tourneaux d'eau. Je ne suis pas le genre de Dieu Momo qui mange le kelen dans le tourneau d'eau. Je vais revenir. J'allais oublier. Excusez-moi, j'ai fini d'abord de manger. Il y a un monsieur en Suisse qu'on appelle Jean-Louis Messam. Il y a un type en Suisse qu'on appelle Jean-Louis Messam. On m'a dit, parce que je n'ai pas encore écouté. Suzanne Koff, salut ma chérie. On m'a dit qu'il a osé insulter mon président. On m'a dit que Jean-Louis Messam a insulté mon président Kamto. Dites à cet homme que je vais m'asseoir sur son ventre rempli de caca. Je vais masser son ventre rempli de caca là, moi. On ne touche pas à mon président. Dites à cet homme qui a les seins plus gros que les miens que je vais m'asseoir sur son ventre. Il est qui pour parler de mon président? Il a fini de traiter les problèmes des femmes dans Facebook. Dans tous les problèmes des femmes de Facebook, son nom sort toujours dedans.
Il vient mélanger jusqu'à prendre le nom de mon président, mettre dedans. Dites-lui que quand je vais rentrer, je vais m'asseoir sur lui. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas dans le pet-pet de Facebook là. Je ne suis pas dans le pet-pet. C'est grave avec le docteur Nke. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pardon, dites-moi un peu ce que le docteur Nke a eu. Je vais m'asseoir sur ce gros... Je vais m'asseoir, je ne vais pas inciter les gros parce que moi, j'étais grosse. Mais je dis qu'il a les seins plus gros que les miens. Et moi, j'ai de gros seins. Un homme qui a les seins plus gros que mes seins, mon frère. Et elle quoi avec Dr. Nke? Ah, Ahmed Kamel va lire l'heure. C'est chacun qui va lire l'heure. Quand on leur disait qu'il faut se battre pour que le Cameroun change, il chantait Ayop, Ayop, Bia, Ayop. Maintenant, il est déjà en train de lire l'heure. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Il est calé au Cameroun. Que Dr. Fridolin qui a été arrêté. Ok, je vais voir ça. Si Dr. Fridolin qui a été arrêté, nous allons demander à sa libération. Mais je dis, Monsieur Jean-Louis Messant, je vais m'asseoir sur toi comme Motorola, comme Rolls-Royce sur moto. Tu as compris, non? Tu as commis l'erreur. Il fallait insulter les gens du showbiz comme tu insultes là. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Je ne m'occupe pas de toi. Je ne sais même pas que tu existes. Mais à partir du moment où tu parles de mon président Kamto, j'atterris sur toi. J'atterris sur toi comme l'avion atterrit sur la piste. Je vais atterrir sur toi. Ben oui. Montre-moi, vous n'avez pas encore vu mes seins. Mais ça, vous les Sadina, vous avez déjà insulté mes seins fatigués. Que Fridolin qui vient de recevoir 3 gifles. Hey. Donc c'est chaud comme ça. Ouais. Nous, on avait déjà dit l'affaire la fatiguée que depuis qu'il bavarde là, on ne l'arrête pas. On devait l'arrêter depuis, mais si on le torture, nous, on va demander à sa libération. Bamku ne peut pas le torturer comme ça pour rien. Nous, on va intervenir. Ouais, les gars, la gloire glorieuse au papa. C'est le président Kamto que vous voulez voir. Bon, il faut avouer que Kamto est frais. Le président Kamto est frais. Vous avez compris, non? Vous avez vu le costard que le papa l'a porté? Il était chaud jusqu'à la démarche présidentielle de ça. La démarche présidentielle. Il marche main dans la main avec son épouse. Hein, pas les pètes que l'autre fait, le vieux croulant l'a fait. Sa femme est à 1 kilomètre derrière lui en train de marcher comme le mouton. Main dans la main. Couple présidentiel de ça. Oh, l'élégance c'est quelque chose. Oh là là, là 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 là. Notre père est frais, chaud, comme la vapeur des pommes pilées. Il est trop chaud. Maurice Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Oh là là, les gars. Bon, merci les gars. C'était juste pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je suis encore à Paris. Je retourne à Londres bientôt. Amoni, Saskia, salut ma chérie, bonjour. On va faire une... Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est juste des commentaires. Hein, c'est pas... Quand je retourne, on aura beaucoup de travail. Hein, on aura beaucoup de travail. On aura un bon débrief du Zénith. Parce qu'il faut un débrief sérieux du Zénith. Hein. Il y a eu des loupés. Faut pas croire. Il y a eu des loupés. On va revenir là-dessus. On va faire un bon débrief parce que c'est... Et c'est ce que je dis toujours. Hein. Il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Lorsqu'on critique quelque chose, il faut apporter une solution. Quand on critique sans apporter de la solution, on est dans la destruction. Oui. Je vois des gens qui disent que Kamto n'est pas Dieu, on doit le critiquer. On n'a pas dit que Kamto était Dieu. On n'a pas dit que Kamto était Dieu. Mais si vous critiquez Kamto, apportez la solution. Aidez-le à s'améliorer. Mais si vous critiquez juste pour le réduire, pour le diminuer,
pour l'affaiblir, vous êtes dans un processus de destruction. Donc, le meeting du Zénith était beau, mais il y a eu des loupés et nous allons faire une analyse vraiment froide de ce meeting. On va faire un débrief. Et c'est ça la différence entre la critique que j'apporte au MRC et à la résistance et la critique que les gens apportent au président Kamto, au MRC, juste pour les insulter, pour les stigmatiser et sans rien proposer. Tel que ce que Maître Timban faisait parlant du grand MRC ou je ne sais plus quoi d'autre. C'était une critique stérile. On appelle ça critique stérile. Et une critique stérile n'a que pour but de détruire. Ben, c'est ça que je dis. Toute personne qui critique le président Kamto sans proposer quelque chose est dans la destruction. C'est des destructeurs. Et nous, on critique, mais on propose. Même si on ne nous écoute pas, on propose quand même. Parce que nous avons un souci d'amélioration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va revenir là-dessus. On va faire un bon débrief du Zénith avec des critiques constructives. Je dis bien critiques constructives. On va le faire. On va parler du problème de Mirabel Lingom. Et nous allons nous remettre en question, nous les talibans. Qu'avons-nous fait pour cette fille et comment lui donner un au revoir digne de ce nom. Troisième, ce sera avec les frères ambazoniens pour parler de la situation. Salut ma lionne Agnès Lenji. Bonjour. Oh, tu étais trop belle samedi. Oh, Agnès. Ma bobby tanab de luxe, tu étais trop belle. Annie Choco, tu étais belle comme un cœur. Je vous aime. Donc, rendez-vous bientôt. Vous voulez me voir? Vous m'avez déjà vu, non? Je me suis levée, gars, je ne suis même pas habillée. Je porte la robe de... Je porte la robe de nuit, non? Ou c'est la robe de nuit, ou c'est la robe de quoi? Oh? Voilà ça. Je ne suis pas habillée. Maurice Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Boum, 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 boum. Oh, Kamto, no go tayam, oli watade. Oli watade, Kamto, no go tayam. Oh, avant de partir, j'en profite ici pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon bébé Victoire, la fille de Rosange Jimeni. Elle a eu son anniversaire l'autre jour, j'ai seulement découvert, mais on était tellement busy. Joyeux anniversaire mon bébé, le bébé de la résistance, le seul bébé qui a fait la prison dans le ventre de sa mère. Joyeux anniversaire ma poupée. Mamie t'envoie une petite poupée pour ton anniversaire. Je t'aime chérie. Bisous. Là c'est le gros bisou à mon bébé Victoire de la résistance, le bébé de Rosanne Jimeni et de Darling Evo. Je vous aime, je vous adore, je suis encore à Paris dans la gloire glorieuse et vraiment que celui qui veut m'amener au restaurant m'écrive, j'ai faim, Ndjalgoueme. Je n'ai pas envie de lancer le laitier, hein. Vous savez ça non? Vous voulez que je devienne aussi voleuse de laitier? Je ne veux pas lancer le laitier parce que j'ai faim, pardon. Invitez-moi, je viens manger. Invitez-moi, pardon. Sinon, je lance le laitier. SOS. SOS Sandy à faim. Laitier, SOS Sandy à faim. SOS Sandy à faim. Elle est calée à Paris parce qu'elle n'a pas les dos pour rentrer. SOS Sandy à faim. Laitier. SOS Sandy à faim. Ndjalgoueme. Ndjalgoueme. J'ai faim. Je vais entrer dans le groupe de Momo, j'ai faim, le groupe de j'ai faim. SOS, Sandy a faim. L'ensemble les laitiers, SOS. Oh là là les gars, merci. Donc voilà, je vais vous laisser. On va faire le vrai travail quand je rentre à Londres. Hein. On a beaucoup de travail à faire, on a du pain sur la planche. Et en même temps que la communication de la révolution, on aura aussi à planifier des actions. Parce que oui, les actions, il y aura. Il y aura. On doit chouquer le fémur. Les sardinats ont déjà trop respiré. Allez les gars, je vous aime, je vous adore.
Et j'ai encore la joie de la gloire glorieuse dans mon cœur. Nous avons accompli un succès historique, phénoménal. Phénoménal. Je vous aime. Les talibans, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, les talibans. J'ai faim. J'ai dit que si un combattant ne m'invite pas à manger, je lance le litchi. Parce que maintenant, le combat est devenu la vache à lait de tout le monde. Litchi, j'ai faim. J'ai faim. Les talibans ont trop l'argent, dis donc. Ils ont trop l'argent. La meute remplit le zénith, mon frère. Aucun artiste camerounais n'a jamais fait ça. La meute remplit le zénith. Les talibans ont trop l'argent. Ils ont trop les dos. Allez les gars, je vous aime, je vous adore. Une princesse Bathieu à Paris. Une princesse Babouantou à Paris. Fière de l'être. Bamileke est fière de l'être. Allez, dis. Mbap. Allez les gars. Je vous aime. Là, les gens, tu m'invites pas, tu es à Paris ou bien tu es en Allemagne. Vous là, vous vous cachez toujours derrière les faux profils. Le moment d'assumer, vous n'êtes pas là. Vous dites toujours que vous m'aimez. Mais voici, la famille veut me tuer, il n'y a personne. Ouais, les combattants. Allez les gars, je vous adore. Ah, moi je ne peux pas parler d'une affaire que je ne connais pas. Hein. L'affaire du docteur Fridolin, que je lis aussi là tout de suite avec vous. Je vais aller me renseigner, mais je ne peux pas parler d'une affaire que je ne connais pas. Donc voilà. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. On a tellement dit qu'on ne l'avait jamais arrêté, que voilà qu'on l'a arrêté, on lui a donné 3 gifles. D'après ce que je lis ici. Il faudra que je retourne me renseigner sur l'affaire. Mais pour le moment, ce qui est urgent et que j'ai préparé pour moi, c'était un débrief sérieux du Zénith, Mirabel Lingom et les Ambazoniens. Je crois que 3 lives, c'est bon pour une semaine. C'est beaucoup. D'habitude, je fais même pas 2 lives par semaine. Même pas 1 live par semaine. Les vrais lives, quoi. Non, voilà. Allez, les gars. Je vous adore. J'attends l'appel au... Les combattants, j'attends l'appel pour aller manger. Sinon, je lance le litchi. Bisous, je vous aime. Et bon séjour à mon président.